À quel titre? Même après identification et vérification. Bonjour. À quel titre Jean-Pierre Amourou Belinga est devenu? Oh! Est-ce que Question. vous savez que Jean-Pierre Amourou Belinga a manipulé les gens au niveau là où vous ne pouvez pas imaginer, en faisant du faux, en faisant des fausses recommandations, en racontant des choses qui n'ont jamais été vraies. Et il a pris le risque d'entrer dans la grande tourmente. Mais quand Edouard Tutucha a été interpellé, c'est lui-même Amourou qui a allé témoigner contre lui. Pourtant, il était dans sa maison du côté de là où il y avait les caïmans. Il était dans toutes les réunions, mais il était le premier à lui dire que non, il faut que je m'asseye. Il a tiré la chaise, il s'est assis. Quand les institutions sont fragilisées par un bonimenteur, et que moi, le père, je vous dis que l'enfant là, oui, c'est mon enfant, faites attention. Vous trouvez que moi, je ne dis pas la vérité? Vous trouvez que c'est l'enfant qui a raison? Là où il est là, vous les enquêteurs sortez, allez au carrefour. Au lieu dit, là où l'ex-ministre Marafa habitait, en face, vous demandez la famille Manda. C'est la famille d'Amourou. Sa vraie famille. Vous allez trouver soit les restes de la famille. Allez poser la question. Il y a des choses qui sont... C'est le B.A.B.A. On n'a pas besoin de réfléchir beaucoup. Allez-y, là-bas. Nous sommes même à pied. Après la Légion, vous allez tout droit. Vous allez arriver au carrefour. Il y a. Vous allez trouver cette famille et cette famille en parlant et vous dira qui est. Je ne comprends pas. À quoi sert alors l'identification, les CV et machin? Quand il y a une certaine approche. Si j'ouvre les dossiers de cet enfant-là, comme vous êtes petit, il n'est rien, il ne connaît rien. C'est un villageois, on a dit soir, tu dis, mais il n'est rien. Je pose les histoires de Campost à côté, je pose les histoires de fausses nominations de Balabé Sala, avec les histoires de on se baladait avec les fausses nominations, on dit non, donne ceci, la nomination est arrivée. Même le professeur du tu dois été sa victime. Il y a même eu des nominations fantômes qui se sont baladées entre le ministère des Postes, la présidence, via Mélène. Je ne sais pas quel est... Je me suis posé la question, est-ce que ce monsieur n'est pas un marabout? Comment il fait, il se transforme, comment? On ne voit pas la vie, il n'y a pas la visibilité. Allez à Ekounou. Après les bâtiments de Dissamba, avant le Labogénie, posez la question. Allez là même si vous vous baladez. On va vous dire. Ce n'est pas caché. Mais je ne comprends pas pourquoi on s'ennuie pour dire non. Là, on a eu la chance, on a été pousseur. C'était quand et où? Il a fait le pouce ou en Bombi, en Golondongo, à Voada, au stade malien. Je ne comprends pas. Identifier ces personnes, c'est pour simplement connaître qu'est-ce qui peut sortir de leur bouche. Quand un ministre se balade avec quelqu'un qui est un non-affranchi, c'est pour faire quoi? Un non-abouti. Vous dites que le président Baola, depuis que l'histoire de Martinez, je pleure Martinez, c'est mon fils. Au même titre que celui-là qui a choisi un certain nombre d'aléas comme comportement. Voilà la réalité. Je suis le premier à dire qu'il ira en prison. Et il y est. C'est la parole d'un parent. C'est son fils ou quoi? Qui dit non à un enfant, ce n'est pas bien. La ligne 94 existe depuis belle lurette dans ce pays. Ce n'est pas aujourd'hui. Mais elle est définie par rapport à un cahier de charge. Je suis la première personne en tant que
communication, journaliste, qu'est-ce qui a parlé du dossier de la ligne 94? C'est pas nouveau. C'est pas du tout nouveau. Pendant que vous parlez, je vous renvoie à l'époque où le ministre Moutazé était DG de la CNPS. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez à l'administration générale. Vous allez voir les dégâts qu'il y a là. Parce que Amoué est passé par là. Ça fait du sale. C'est facile, j'ai tout étayé à la place publique. On n'a pas besoin de réfléchir. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je parle. Et il n'est que, j'entends les gens dire, il est le blanchisseur des ministres. Mais c'est des conneries, vous lui donnez beaucoup de toupets. J'ai lu les documents fabriqués, les comptes trafiqués entre Kétianke et lui, via la Carpa. Je vous ai produit tous ces documents. Vous avez besoin d'aller chercher où? Il n'est protégé d'aucun ministre. Il a roulé tout le monde. Il a menti tout le monde en fabriquant des fausses armoiries. Vous pensez que le ministre Laurent Issou peut être l'ami d'Amouri Belinga? Si. Vous pensez que le secrétaire général à la présidence, ministre d'État, Gongo peut être l'ami d'Amouri Belinga? Même le directeur du cabinet civil là s'est fait duper. Et c'est pour cela que j'ai frappé. D'où sort Amourou Belinga dans le milieu politique? C'est qui? Le mensonge. Comment on peut fabriquer un faux projet? Sortir un peu d'argent? Ça dépend. Il sort d'où? De quel jet d'eau? C'est important. Il est comme Martinez, hein? Vous pensez que ce comportement-là qu'il a, c'est aujourd'hui? Je suis désolé. Il vous a berné. Que ce soit le général Alvo, il vous a berné. What is the problem? C'est le problème. Quand quelqu'un vient vous dire qu'il est le neveu d'un directeur du cabinet civil, le défunt Amourou Belinga Eboutou, c'est ça qui lui donne le crédit devant vous? Allez fabriquer un faux projet à travers le Minepa? C'est incroyable. Incroyable. J'ai dit je ne veux pas parler. Je pleure mon fils. Je préfère Martina Zogo debout que mort. Il vous a aidé en quoi alors? Il vous a aidé en quoi? Si ce n'est pas vous salir. J'ai entendu des gens dire, oui, non, il protège les intérêts de tels. Quels intérêts? Quels intérêts? Vous savez ce qu'on appelle un chef d'État? Vous savez ce qu'on appelle une première dame? Épouse d'un chef d'État attend que quelqu'un de cette espèce-là aille chercher ses mégots au quartier. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ah. Ce n'est pas l'État du Cameroun qui l'a accompagné pour construire ces édifices. Il a commencé ici en Bourada. Il y avait un Dizamba 2 en allant vers Escalier. Ngolewe. Siantou. Wantou, Siantou. On voit tout. Tout est là. Mais c'est incroyable. Quelqu'un vient vous dire, vous êtes patron. Il vous dit que non, moi je peux vous aider. Il n'est ni agent de l'État, ni fonctionnaire. Il n'a aucun mandat officiel. C'est quel genre de plaide? Non, j'entends les gens dire, il blanchit quel genre d'argent? Un petit gâteau. Je vous fais un petit Faites gâteau. un petit gâteau. En ce moment, il est recherché fortement du côté de la Centrafrique. Je vous avais bien dit. Je suis le directeur du cabinet civil. Voilà. Je vous avais dit non. Il est recherché. Il y a 36 milliards qui sont recherchés du côté de la Centrafrique à travers la télévision. Les et les voitures. Voilà.
Je vous avais dit, vous recevez quelqu'un pompeusement au cabinet civil, ça vous apporte quoi? Quelqu'un qui est un garnement. Rien du tout. Les dossiers, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Le feuilleton amoureux. Quand je le vois aujourd'hui, il dit qu'il a peur d'être en cellule. Vous savez combien de personnes ce monsieur a fait interpeller gratuitement en fabriquant des dossiers, en les collant les dossiers, même les entrepreneurs qui n'ont pas été payés, rubis si ongle, qui sont à la prison de Conagny. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est comme si c'était un attachement. Non, vous vivez dans l'imagination. Je vais vous donner un exemple. J'entends vous faites des murmures. Moi, je vous dis ce qui est. Non, il est protégé. Vous savez, il est ceci. La première dame est une femme publique. Elle est dans les cadres associatifs de la synergie et tout le reste. Vous pensez que dans vos têtes là, quand vous restez tranquille là, vous pensez que la première dame du Cameroun a besoin d'un mobilier. Faux. Excusez-moi les gars. Quel genre d'affaire? Faux. Pour faire le faux. Mais c'est incroyable. A dit, je ne comprends pas. Soit c'est l'ignorance, soit les gens font ça sciemment pour se doper un certain nombre de choses. Il a au moins 250 procès. Prenons seulement que chaque procès prenne seulement pour faire de poursuite 1 million. 250 procès au moins. Mais tu dis que tu es bien. Tu es un homme protégé. Mais tu ne peux pas chercher autant d'histoires. Et il mandate. Quelqu'un se fantasme lui-même. Oh, je veux construire des maisons à mes employés. Donnez-moi le nom d'un seul employé de Vision Caca qui a bénéficié même d'une planche. Mais c'est embêtant. J'entends des gens dire, il y a deux, comment ils appellent ça? Il y a deux réseaux. Les réseaux se poussent. Il y a les réseaux Boulou, il y a les réseaux Nanga. Il n'y a pas de réseau. Le seul réseau officiel, c'est la Renouveau-Cassie. Vous savez là où les réseaux dont vous avez dit que c'est né, parce qu'il y a des manipulateurs, des menteurs, des bluffeurs, des petits faussaires, comme celui qui est ce que vous appelez, ou ces hommes-là, ou ces gens, ça fait des motifs. Il me coupe. Désolé de quoi? Semblant. Quelqu'un vient et vous dit, je suis avec le président Paul Biya. Il prend le téléphone, il appelle un ambassadeur, il lui dit, je vais rendre compte au chef de l'État. Après, dès qu'il est coincé, il dit, non, j'ai dit que je m'amusais, je n'ai pas le téléphone du chef de l'État. C'est du n'importe quoi. Il a fait croire au ministre d'État, Laurent Essoker, il était le neveu de Martin Belinga Eboutou. Est-ce que Amour Belinga est le neveu du frère Martin Belinga Eboutou? Non! Belinga Eboutou est des télé. Père à son âme. D'où sort son histoire là? La même fois qu'on sait, c'est le Sud. Mais c'est incroyable. Moi, je ne comprends pas comment les gens peuvent être aussi naïfs. Si quelqu'un vient vous dire qu'il connaît le chef de l'État, ok, d'accord. Vous connaissez le chef de l'État, d'accord, ok. Dites-lui de m'appeler. Vous êtes là, non? Il y a quel problème? Non, peut-être mon goût, vie. Il peut écrire à son excellence Paul Biya, bonjour. Non, peut-être nous vous félicitons, ou bien ça rentre dans le congrès. Il a là écrit une lettre un jour jusqu'à dire que Monsieur le Président de la République, comme vous voyez là, comment on se connaît, ça se passe. Mais c'est des bonimenteurs. Quand il est avec Moutazé, il fait croire à Moutazé que non, c'est Aïvo qui est son parrain. Quand il est avec Aïvo, il dit non. Vous voyez, je suis avec le cœur du pays. Comme il dit après le ministre d'État, non, c'est le cœur du pays. Vous savez, il est très proche du chef de l'État. Quand il est avec l'autre, il dit, vous voyez, je suis avec la première dame. Le bonhomme qui t'a amené
à l'association de synergie africaine, c'est à Banda. Je te donne le fax A1. Même quand une de tes épouses est allée là-bas, tu avais à Banda. Tu connaissais, si ce n'est pas le nom de petit frère de l'IAI, il a cru qu'il se faisait une bonne amitié. Et après, il a tiré le vélo, ce n'est plus avec toi. Tu as continué à bluffer. Tu es devenu sénateur. Mettons-nous sur la table. Tu dis que tu es un homme d'affaires. Tu as voulu être député. Ton propre parti, soi-disant, n'a jamais soutenu ta candidature. Ça prouve que le parti ne te reconnaît pas. Tu as voulu devenir sénateur. Ça n'a pas marché. Mais alors, finalement, ton cutus, c'est où? Ton cutus, c'est où? C'est mentir aux gens. Je suis avec tel, je suis avec tel. Maintenant, je vous donne alors les informations. Un ami qui est à la prison centrale. Amogo a un ami qui est à la prison centrale. Il s'appelle Tagne. Il est au quartier 13. Je veux parler de lui ce soir. Vous savez pourquoi il est là-bas? Ne m'appelez pas. Je ne veux pas les appels. Quand je commence à parler des choses sérieuses, le téléphone est au plein. Arrêtez-moi ce téléphone-là, ça me gêne. J'ai envie de dire, oh non, il est protégé par le chef de l'État. Moi, en tant que fils aîné du chef de l'État, je vous dis que dans le couple présidentiel, on ne le connaît pas. Et retirez ça une fois pour toutes. Et je le répète, une fois pour toutes ici. J'ai entendu les gens, oh non, tu sais vraiment, la première dame est derrière ça. Vraiment, vous mentez. Il a des choses terribles. Hein. Dès que un de ses employés va faire les vœux au niveau du palais et dit bonjour et se filme, ça y est, c'est lui qui a mandaté. Toi, tu ne pars pas au palais, pourquoi pas? Non. La dernière fois que tu étais là-bas, on t'a fait un genre, on t'a fait une pichenette. D'accord? Je veux partir dans ce genre de truc. Donc, simplement pour dire que c'est le bluff. Je suis sûr qu'à l'interpellation, je n'étais même pas là-bas. Il a dû dire que le président de la République, parce que lui, il était toujours avec le président de la République. Il a dû dire aux gens, mais vous voyez, bon, le président de la République n'a pas donné l'ordre. Bon, on a sécurisé cette maison, on t'a sécurisé. Mais il fallait qu'il y ait la main levée, qu'on dise que non, vraiment comme tu es, tu vas rester là-bas. C'est ta place. Travail, cher enquêteur, et le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie, que ce soit le délégué de la sûreté, faites votre travail, il n'y a rien. Bonjour les enfants, c'est Papa. Bienvenue dans notre premier podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Mais les gars, je crois que là on a eu notre dose du matin quoi. Mais le Kidam si c'est qui? C'est le fils de Pumba. Mais depuis que je suis au Cameroun, j'entends que le type si, le Kidam si c'est le fils de Pumba. Il parle exactement comme J-Point et il parle aussi exactement comme Martinez. On dirait des fabrications authentiques du Cameroun. Ça dit qu'ils ont les mêmes techniques de parler. Donc on dit que Mamougou Belinga, c'est qui? C'est un petit, c'est un villageois. Là, il essaye de faire, là en ce moment. Donc quand même, il fallait nous faire croire que Mamougou Belinga n'est pas l'ami de Laurent Esso. Oui, nous on a vu Laurent Esso partir à l'anniversaire des enfants d'Amougou Belinga. Donc on dit que mais Amougou Belinga, c'est un féman. Que quand il avait Laurent Esso, il dit qu'il a mis le Aivo. Quand il avait Aivo, il dit qu'il a mis je ne sais pas moi, Motazé. Quand il avait Motazé, il dit qu'il est le neveu du feu Béling et Bouddha. Il dit que le Zomlo, Bibocoupe, il dit que le Zomlo est un féman, un escroc. Que c'est un escroc, qu'au final, même tout ce que vous parlez là depuis, vous êtes en train de parler seulement sur un bandit. Là, je suis pas très contre ce qu'il dit. Hein. Parce que les faits qu'il y a eu au Cameroun, là, par exemple, là, je vais rendre compte du chef de l'État, je vais rendre compte au chef de l'État. Et là, tu vois qu'il dit que le chef de l'État n'a jamais vu le homme là. Que Pumba ne connaît même pas l'odeur du homme là. Donc, vous voyez donc que ce bonhomme, quand je vous dis que Pumba a détruit ce pays, regardez le Kidam qui est en train de parler là. Lui-même,
Tu sens la jalousie d'un enfant peut-être qui n'a pas été reconnu, il est énervé, oh le chef de l'État. Non, va là-bas. Va t'arranger avec... Les gars, dites-moi si c'est son père. Hein. Mais vous voyez, cette grosse manipulation, c'est juste pour vous faire comprendre que quand le peuple veut quelque chose, le peuple a cette chose. Les enfants, réveillez-vous, partez au travail, bougez, faites ce que vous avez à faire. C'était papa, c'était le premier podcast de la journée, les enfants. Le deuxième podcast de la journée, on va aller à l'anniversaire des enfants du Zomblant. Vous allez voir.